camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères du Burkina Faso, peuple de l'Iptako Gourmand. Venez voir quelque chose, venez ici. Alors, on dit ici que des terreaux en provenance du Burkina Faso et du Niger auraient été arrêtés par les militaires ivoiriens. Voici le porte-parole du gouvernement qui est là comme ça. Le ministre de la Communication et porte-parole principal du gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. Il n'arrive pas à nous dire si oui ou non c'est vrai. Lui-même, il n'arrive pas à dire c'est vrai. Mais on va écouter, cher camarade d'Afrique. On va écouter, puis bon, on va décortiquer. Hein? Écoutons attentivement le ministre. On est parti. Je voulais revenir avec vous sur les informations communiquées hier par le journal Le Monde, selon lesquelles des ressortissants maliens et burkinabés appartenant au GSIM, une filiale d'Al-Qaïda au Sahel, auraient été interpellés en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous confirmez ces arrestations? J'ai découvert ces informations donc, dans la presse, comme vous. Je ne peux les confirmer, mais ce que je peux dire, c'est que nos services de sécurité travaillent. Ces arrestations ne sont pas nouvelles. Depuis au moins 2019, nous interpellons comme ça donc des individus qui tentent des infiltrations donc, dans notre pays. Nos forces de sécurité aujourd'hui sont aguerries et savent anticiper. Les services de renseignement travaillent. Et donc, je ne serais pas du tout surpris que cette information soit avérée. Vous devez savoir que nous avons connu quand même 3 attaques terroristes. Justement, monsieur le ministre, oui. Quel est l'état, quel est le niveau de la menace? Non, ça, laisse ça. Nous, on n'a pas le temps. Camarades d'Afrique, vous avez écouté le ministre. Hein? C'est le ministre de la Communication de la Côte d'Ivoire. Porte-parole principal du gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. Il a quitté Abidjan, il est allé à Paris et on l'a invité sur le plateau. Donc, naturellement, il doit savoir qu'on doit lui poser cette question. Alors, si tu sais qu'on doit te poser cette question, il faut chercher à comprendre si c'est vrai ou c'est faux. Donc, il faut dire que déjà, nous, on se dit qu'il a déjà appelé le ministre de la Défense tenait vraiment pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais si, malgré tout ça, tu n'arrives pas à nous dire si c'est vrai ou c'est faux, c'est qu'il y a un problème. Mais si le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement, n'arrive pas à nous dire si une information est avérée ou pas, mais ça devient problématique. Mais c'est qu'on vit dans l'anarchie totale. On vit dans un monde où chacun peut dire ce qu'il veut. Chers camarades d'Afrique, est-ce que les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire ont arrêté des terroristes qui appartiennent au GSIM et qui venaient du Burkina Faso et du Mali pour rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est vrai? C'est une question. Mais le gars ne veut pas dire si c'est vrai ou c'est faux. Parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Il n'y a jamais de terroriste qui a été arrêté en Côte d'Ivoire. Surtout appartenant au GSIM. C'est faux. Pourquoi c'est faux, chers camarades d'Afrique? On va ici écouter Wassim Nas, l'ami des terreaux, l'ami intime des terreaux. Wassim Nas, il connaît les enfants des terreaux, il connaît les femmes des terreaux, il connaît les villages des terreaux. C'est-à-dire qu'il parle toutes les langues que les terreaux parlent. Wassim Nas, c'est un terreau, c'est le terreau le plus professionnel du monde, le porte-parole des terreaux. On va l'écouter ici, Wassim Nas, le porte-parole des terreaux. Wassim Nas, j'ai un camarade peu d'avant, on est parti avec Wassim Nas. Le nord, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière. Mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Les forces armées et les djihadistes s'évitent. Les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là. Les terroristes vont en Côte d'Ivoire.
recrutent dans leur rang, ils vont faire leurs courses en Côte d'Ivoire et ils reviennent au Burkina Faso. Voilà Wassim Nas qui dit ça. Depuis Wassim Nas a dit ça là, il n'y a pas eu de démenti. Il n'y a pas eu de démenti, ni du côté de la Côte d'Ivoire, ni du côté de la... Il n'y a pas eu de démenti, ça là. Depuis Wassim Nas a dit ça, il n'y a pas eu de démenti. Mieux, sur le terrain, vous avez vu le capitaine Pantin. Pantin était de l'autre côté la dernière fois, il a dit la vérité. Il dit les terroristes n'ont pas le même traitement vis-à-vis des Burkinabés et des Ivoiriens. C'est-à-dire, voici la frontière, hein. Voici la frontière, voici la Côte d'Ivoire, voici le Burkina. Les Ivoiriens marchent le long de la frontière. Les terroristes ne les touchent pas. Les Burkinabés qui marchent, ils les attaquent. Ok, les deux peuples là, ils parlent la même langue. Ils ont la même culture, même ethnie, même langue, même culture. Mais les pseudo-djihadistes touchent ceux du côté du Burkina Faso et ils ne touchent pas ceux du côté de la Côte d'Ivoire. Et mieux, quand les gens qui sont du côté de du Burkina Faso disent aux terroristes qu'ils sont ivoiriens, on ne les touche plus. Ils sont épargnés comme ça. Ça veut dire qu'il y a un accord entre les autorités actuelles de la Côte d'Ivoire et les terroristes. Mais c'est un gros... C'est-à-dire que c'est une bombe à retardement qui va forcément éclater sur la tête des Ivoiriens. C'est une bombe à retardement qu'Alassane Ouattara nous réserve. Vous comprenez ça? Ça là, c'est une bombe à retardement. Ça va péter, qu'on le veut ou non, ça va péter. Que dès que Draman tombe, la bombe là, ça va péter. Les terroristes vont nous attaquer. Ils vont nous attaquer. Mais on saura faire face à ce moment. Parce qu'on va donner la main aux Burkinabés, aux Maliens et aux Nigériens pour les combattre. Simple. Aussi simple que ça. Ce que les Béninois peinent à faire, ce que Patrice Talon peine à faire, là, ce que nous allons faire avec les pays de l'AES, et puis on va les broyer. Ça, c'est clair. Maintenant, pourquoi ils nous envoient cette poudre de prélève-pimpin dans nos yeux? Pourquoi ils nous envoient cet écran de fumée dans nos yeux? Comme quoi des terroristes se seraient fait arrêter par des militaires ivoiriens alors que c'est faux. C'est ce que j'ai fait dans mon poste. Il a dit depuis quand Pierre dans poche? Depuis quand Pierre dans poche? Terreau, arrête terreau, tu as vu ça où? C'est un doi. En réalité, Alassane Ouattara est un terroriste. C'est un terroriste. Ses amis Yaya Gali et Amadou Koufa, c'est ses amis intimes qui sont là. Leur patron s'appelle Emmanuel Macron. Je répète, Alassane Ouattara est terroriste au même titre que Amadou Koufa et même titre que Yaya Gali. Et Macron est leur patron. C'est Macron qui leur donne les ordres. Donc, comment les éléments d'Alassane Ouattara vont attraper les éléments de Yaya Gali? C'est qu'il y a mésentente, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand c'est comme ça, là, Macron va très rapidement intervenir. La preuve en est que quand Bazoum était là, il y a des terroristes qui ont été libérés devant tout le monde. Des terroristes ont été libérés. Bazoum, Macron, sur injonction de Macron, Bazoum a fait libérer des terroristes. Donc, c'est doi. En réalité, c'est pour nous enfumer. Nous, comme on l'a attrapé leur main dans le sac, comme il y a une purge qui ne dit pas son nom, qui est en train de se faire aujourd'hui au niveau du Burkina Faso, les terroristes qui sont ici et là dans nos villages, dans nos quartiers, sont en train d'être pourchassés. C'est-à-dire qu'il y a un gros filet, j'ai un peu d'Afrique, de ratissage qui a été établi au niveau national du Burkina Faso pour prendre tous les Waworo, tous les espions, tous les terroristes cachés ici et là, toutes les cellules dormantes là. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire aussi fasse genre, elle aussi, elle est compatissante envers le Burkina Faso. Elle aussi, elle attrape aussi les terroristes de son côté.
Ok, en réalité, les terroristes viennent de là-bas. Vous pouvez attaquer le Burkina Faso et le Mali. Alors, pour ne pas qu'on dise que les terroristes sont venus du Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'on dise que des mercenaires sont venus de la Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'on dise ça, et pour ne pas qu'on dise que ceux qui sont ici déjà au Burkina Faso travaillent sous les ordres directs de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'eux aussi, ils gesticulent. Ils gesticulent. Vous pouvez croire aux gens qu'eux aussi, ils sont confrontés à ce problème des terroristes. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont attrapé des terroristes, ils les ont fait prisonniers. Mais montrez-les-nous. Montrez-les-nous. Pourquoi c'est le média Le Monde qui parle de ça? Pourquoi ce n'est pas nos médias nationaux qui en parlent? Et pourquoi le ministre de la Communication n'est pas capable de confirmer ça? C'est faux. C'est faux. C'est un écran de fumée. En réalité, chers camarades, il faut que je vous dise ça. En réalité, l'objectif de l'impérialisme est clair. Les autorités de l'AES sont en train de créer une monnaie unique, une monnaie confédérale. Vous comprenez ça? Et donc, d'ici fin 2025, ils vont sortir du franc CFA. Et ça sera la chute totale de la France. La France a toujours pris les armes contre toute personne voulant sortir du franc CFA. Elle a toujours pris les armes contre toi. Surtout 3 pays en confédération qui vont sortir ensemble du franc CFA et qui vont battre une monnaie unique. C'est une première dans l'Afrique. Et ça va faire très mal à l'Occident, c'est-à-dire à la France. Ça va causer la chute accélérée de la France. Donc, il faut tout faire pour empêcher ça. Donc, pour empêcher ça, il faut tout faire. Et là, pour pouvoir arriver à leur fin, il faut commencer par un pays. Il faut commencer par un pays. Et ce pays-là, c'est le Burkina Faso. Il faut taper le Burkina Faso au maximum. Mais je vous dis déjà, vous avez déjà échoué. Parce que les personnes que vous envoyez ici au Burkina Faso, ici et là, pour tenter de faire coup d'État là, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Le jour, ces gens-là vont prendre leurs armes pour rentrer dans les villes burkinabées, même les militaires burkinabés n'auront pas de problème. Ils n'auront même pas besoin de prendre les armes. C'est le peuple qui va les attraper et puis on va les cuisiner, on va les manger. Ce jour-là, on fait soupe de rebelles ou on fait soupe, chers camarades d'Afrique, de militaires france-africains. On fait soupe de militaires traités, on fait soupe d'apatrides de ce jour. Au Burkina Faso ici. On fait soupe d'apatrides de ce jour. C'est ce qui s'est passé en Turquie. Quand les maudits envoyés par l'Occident ont voulu faire coup d'État sur Erdogan, ce que les Turcs ont fait là. La population est sortie. Ils sont dressés devant les putschistes et ils les ont sortis de leur blindé. Ils les ont giflés là. C'est ce qu'on va faire ici au Burkina Faso. Et d'ailleurs même ça n'arrivera pas puisque la tour de contrôle est là pour tout prévenir. Quand je parle de la tour de contrôle, je parle du commandant Yabré. Il est là pour tout. Pour prévenir toute attaque. Dès qu'il y a quelque chose, dès que ça sent net, il va déjouer. Dès que ça sent net, il va déjouer. Et la population est mobilisée. Les Burkinabés sont mobilisés. Les peuples de l'AE sont mobilisés. Les Nigériens sont mobilisés. Les Maliens sont mobilisés. On est tous mobilisés ici. Et puis vous ne pouvez rien créer. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de l'École en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble là. Merci.